Bonjour à tous, une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, car pour changer, je ne vais pas aller me rendre dans un endroit et aller l'explorer afin de chercher de nouvelles compositions, mais je vais plutôt prendre ma voiture aujourd'hui et naviguer environ 5 km autour de chez moi pour trouver des petites scènes de campagne avec un ciel qui ce matin s'annonce assez prometteur. Et l'autre avantage aussi de faire cette sortie-là avec la voiture à proximité, c'est que le risque d'averse est quand même particulièrement élevé ce matin, et donc que j'aurai un abri au cas où le ciel me tomberait sur la tête. Allez, on va aller explorer les paysages de la campagne du Pays de Caux, c'est parti! Alors là, je me suis installé pas loin de la route, devant ce champ et cette petite rangée d'arbres, certainement les vestiges d'un ancien clos masure qui font partie du paysage traditionnel du Pays de Caux. Et ça fait un petit moment que j'avais envie de photographier cette ligne d'arbres parce que je passe devant tous les jours lorsque je me rends à mon travail. Et à chaque fois, donc en toute saison, je remarque que la lumière est souvent intéressante. Et là, ce matin, c'est un petit peu le cas parce qu'on a ce ciel là, un petit peu chargé. Et ça apporte vraiment quelque chose de sympa en ce qui concerne cette scène. Alors j'ai déjà fait quelques prises de vue et je vous explique tout ça. Dès que j'arriverai, voilà. Donc j'ai fait une première vue qui est un peu comme celle-ci. Attendez, je vous fais voir laquelle correspond. Voilà, qui est celle-ci. Où j'ai placé la limite du champ donc sur le tiers inférieur, puis la ligne d'arbre ici sur le bord jusqu'un petit peu plus au-delà du milieu de mon image, et enfin tout le ciel au-dessus. Donc là c'est une composition assez classique, hein. J'ai fait en sorte d'avoir le centre d'intérêt sur cette zone là. Je peux pas trop me déplacer vers la droite parce que je vous fais voir ça tout de suite, ce qui se passe au niveau de ma scène, hein, d'une manière générale. J'ai assez peu de possibilités de déplacement. Vous voyez, si je pars sur la droite tout de suite, je récupère ce petit arbre là qui n'est pas très intéressant. Si je pars vers la gauche, de toute façon il n'y a rien. Si j'élargis un petit peu plus mon plan, voilà, ça pourrait être intéressant dans une certaine mesure. Dans ce cas, il faudrait que je cadre un petit peu plus vers la gauche, comme ça, et comme ceci. Mais là, il faudra que je change complètement l'équilibre de ma scène, parce que là, j'aurais vraiment le premier plan qui serait trop mis en avant. Peut-être que je vais faire un essai comme ça par la suite. Je reviens aux photos que j'ai prises précédemment, donc j'ai fait cette première scène, et ensuite j'ai décidé de faire quelque chose un petit peu différent. J'ai fait 3 séries, là, 3 photos, mais en faisant un focus stack. C'est-à-dire que j'ai fait une première série, une première photo avec le premier plan ici net. Une deuxième photo où cette fois-ci j'ai fait le point sur le plan moyen. Et une troisième photo où j'ai fait le point sur les arbres. Et après il ne me restera plus qu'à assembler le tout. Allez, je vais tenter une nouvelle vue avec un cadrage un petit peu différent. Et puis après, je vous montre tout ça. Alors là, je me suis arrêté sur le bord de la route. Il y a du potentiel dans cet endroit où je me suis arrêté. Je vous fais voir. Il y a déjà une première scène qui peut être sympa, qui est juste ici. Ces traces là qui mènent vers le haut du champ, et après on a le ciel là, qui est vraiment très structuré, très un petit peu chaotique ce matin. C'est justement un peu ce que je suis venu chercher dans cette sortie. Je vous montre un petit peu comment j'ai composé ma scène. Voilà, avec quelque chose de très simple en termes de composition. Le premier tiers, c'est le champ avec les 2 traces à l'intérieur, donc qui emmènent le regard vers la ligne d'horizon. Et après, c'est que du ciel, avec ces nuages, un petit peu, ce ciel assez chargé,
qui était encore un petit peu plus intéressant il y a quelques instants lorsque j'ai fait la photo. Je vous montre le résultat. Voilà, ça donne ça. Donc il y a quand même pas mal de structures dans le ciel. J'ai fait en sorte au niveau de mon exposition d'avoir quelque chose, voilà, si vous pouvez voir, de pas aller cramer les hautes lumières ni d'aller boucher les ombres, ce qui me laisse encore pas mal de potentiel. Bon, on voit quand même que la scène est très contrastée parce qu'il y a quand même un pic ici et pas grand chose ici, donc il va y avoir un petit peu de travail en post-production pour essayer d'harmoniser, d'atténuer un petit peu le fort contraste de cette scène là, mais je pense qu'il y a quelque chose qui peut s'avérer sympathique. Ensuite je vais continuer d'explorer cette partie là, parce que il va y avoir aussi une scène là. Alors là on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul arbre, mais en fait il y en a trois, et là comme je suis placé ici, en fin de compte on n'en voit plus qu'un. Et ce que j'aime bien aussi dans cette scène, c'est la façon dont les deux lignes de champ convergent vers l'arbre. Alors je pense que je vais me poser ici, puis après je vais aller un petit peu plus loin pour aller chercher, en fait, je vais commencer à me déplacer pour vous montrer, pour aller chercher les trois arbres. Alors pour ça, il va falloir que je descende beaucoup plus bas sur la route. Alors je pense que je vais devoir me placer approximativement là, dans ce virage-là, et comme ça, je vais pouvoir aller chercher les trois arbres ici, pour qu'ils se détachent, et il y a aussi quelque chose de sympa à faire en matière de composition. Alors je vais me poser pour les deux images, et je vous montre ça tout de suite, en espérant que vous voyez que le temps ne vienne pas trop jouer les troubles faits, parce que ça s'assombrit un petit peu, et on avait encore quelques couleurs au niveau du côté est, là vers le lever de soleil tout à l'heure, mais ça commence à se charger sérieusement. Donc je me dépêche avant que peut-être que la pluie arrive. Allez, je me mets en position et on regarde ça. Alors comme je vous le disais à l'instant, je vais ici, je me suis aussi ici placé pour prendre cette scène là. J'ai cadré comme ceci. Voilà, l'arbre en plein centre, placé sur la ligne d'horizon. Quelque chose de très simple en termes de composition. Je laisse passer la voiture. Voilà. En termes de réglage, je suis sur quelque chose d'assez simple. F11, ISO 100, je suis au 1/25e. J'ai pas de correction d'exposition ici. J'ai déjà fait plusieurs petites prises de vue. Alors j'ai fait plusieurs choses dans mes prises de vue. Voilà. J'ai pris là une première vue assez classique avec les réglages de base. Ensuite, j'ai légèrement baissé mon exposition pour récupérer un petit peu plus de détails au niveau du ciel. Et ensuite, j'ai légèrement surexposé pour récupérer un peu plus de détails et de couleurs au niveau du champ et de l'arbre. Donc je vais voir si j'ai besoin de combiner des vues, j'aurai de la matière. Maintenant, maintenant il se met à pleuvoir. Donc ça va commencer à être compliqué. Mais j'aurais bien aimé tenter quelque chose, peut-être un plan un peu plus large. Je sais pas si ça pourrait être intéressant d'avoir quelque chose un peu plus large comme ça, mais je crois que pour l'instant je vais devoir me réfugier dans la voiture en attendant que l'averse passe. Mais allez, je vais quand même tenter rapidement cette scène avec un plan beaucoup plus large qui peut être aussi sympa. Regarde ça. Donc, troisième possibilité de photo sur le même endroit. Cette fois-ci, je me suis déplacé un petit peu plus loin, de façon à voir les trois arbres. Je me suis suffisamment déplacé pour qu'on ait l'espace ici entre les arbres. Ce que je veux, c'est d'avoir bien faire attention à avoir ce trou là. Alors, je vais vous montrer au niveau de l'écran de l'appareil photo. Voilà. Donc j'ai cadré assez large malgré tout, parce que je veux inclure une bonne partie du sol, du champ de lin, et une bonne partie du ciel, qui est aussi assez sympa là, assez chargé là. On a eu quelques gouttes il y a quelques instants, et donc j'ai mis
ce groupe de 3 arbres quasiment en plein centre. Et j'aime bien aussi la courbe là du champ qui vient amener vers les 3. En termes de réglage, je suis à F11 au 20e. J'ai légèrement décalé mon expo vers la droite. Je laisse passer la voiture, je suis en bord de route. Voilà. Donc, je suis au 20e, ISO 100, F11, je fais le point sur l'arbre. En ce qui concerne l'exposition, donc légèrement décalé pour récupérer un petit peu dans les hautes lumières, mais en faisant attention de pas aller écrêter à ce niveau-là. Et puis voilà, je vais peut-être faire ensuite une deuxième photo avec un plan un peu plus serré. Et là, je pense que je vais me rapprocher un petit peu. Peut-être essayer d'être à peu près comme ça. Pour voir ce que ça donnerait en ayant un plan un peu plus serré. Donc là, je refais le point sur cet arbre-là. Je vérifie mon exposition. Ok. Donc là, les réglages sont les mêmes. Et je refais une deuxième vue. Ok. Ouais, bah il reste plus qu'à regarder ce que ça donne maintenant au niveau de l'écran et je vous montre la meilleure des deux. C'est parti! Et bien voilà, bon bah maintenant il s'est mis à pleuvoir pour de vrai. Je pense que c'est la fin de cette sortie. J'ai vu quelques photos qui peuvent avoir un bon potentiel. Hein. C'est un petit peu inhabituel pour moi ce type de sortie, mais c'était pas inintéressant. J'espère en tout cas que les photos que vous avez déjà vues vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur cette vidéo. Si c'est la première fois que vous voyez une vidéo de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à aller voir les autres vidéos. Et comme d'habitude, hein, j'aime toujours autant échanger avec vous via les commentaires, donc surtout ne vous privez pas, c'est toujours un réel plaisir. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle sortie sur des météos plus clémentes, je l'espère, je vous dis à très bientôt, salut!